Chers parents et chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de la feuille de route du mardi 28 avril. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Et je pense que comme moi, vous auriez vraiment besoin d'aller chez le coiffeur parce que ça devient vraiment critique. On va faire comme si cette catastrophe capillaire n'existait pas et on est parti pour les corrections. On commence alors avec les multiplications. Là, il fallait les poser et les faire comme les dernières fois, mais cette fois-ci, il y avait des centaines. Donc, il fallait pas oublier de jouer avec cette histoire de retenue, mais normalement, si vous avez réussi à le faire pour les dizaines, ça ne devrait pas poser de problème parce que c'est la même chose une fois qu'on arrive aux centaines. On peut même aller encore plus loin. Donc, on y va. On avait 137 fois 4. Donc, par quoi on commence? Par les unités, tout simple. Je laisse le code couleur parce que je trouve que pour ceux qui ont plus de mal, ça aide à se repérer, donc pas de souci. Même si vous avez du mal, vous pouvez tout à fait vous entraîner en mettant une petite couleur pour pas confondre les unités, les dizaines et tout ça. Donc, on a donc 7 fois 4, ça fait donc 28. Je viens mettre, du coup, mon unité à sa place, donc le 8, c'est l'unité de 28. Et mes deux dizaines, elles sont en trop, je les mets donc en retenue. On met le petit plus 2 au-dessus du 3 qui est la dizaine à calculer. D'accord. Ensuite, il nous suffit de faire 3 fois 4, qui nous donne 12, plus notre petit plus 2, donc ça fait 14. On met donc notre 4, d'accord, à sa place. Et on se retrouve avec encore une retenue. Attention, parce que oui, il y a encore quelque chose à calculer. Donc, on vient mettre le 1 de 14 en retenue, mais cette fois-ci des centaines. On ne peut plus le faire par rapport aux dizaines, parce qu'on vient déjà de les calculer. Donc, on le met au-dessus des centaines. Et ensuite, il nous suffit de faire 4 fois 1, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Et donc, ça nous donne un total de 548. Pour la deuxième, c'est la même chose. De toute façon, plus on va en faire, plus on saura le faire. Donc, on avait 458 fois 7. On commence encore une fois par la droite, par les unités. 8 fois 7, ça fait 56. Donc, on vient mettre notre 6 unité des 56 en dessous. Et on vient mettre notre retenue, donc plus 5 cette fois-ci. C'est une grosse retenue. Ensuite, on n'a plus qu'à faire 7 fois 5, ça fait 35. Mais attention, plus 5, faut pas oublier la retenue, ça fait 40, donc là on vient mettre le 0 de 40 à sa place, donc dans la colonne des dizaines cette fois-ci, parce qu'on a encore une retenue, qui va se transformer en retenue de centaines, d'accord? Donc là, on vient mettre notre petit plus 4 au-dessus des centaines. Et enfin, on n'a plus qu'à faire notre dernier calcul, à savoir le 7 fois 4, donc ça fait 28, plus la retenue, ça fait 32. Et vu qu'il n'y a plus rien à calculer, on peut mettre directement le résultat final. Ça nous donne un total de 3206. Ensuite, pour la conjugaison, cette fois-ci, on se retrouve avec un petit mot croisé à faire. Donc là, pareil, là je les ai sous les yeux pour pas m'emmêler les pinceaux. Vous aviez à chaque fois un verbe à conjuguer du coup à l'imparfait avec une personne. Donc il fallait conjuguer correctement selon la personne, selon le pronom personnel. Donc le premier c'était elle avec le verbe pouvoir, ce qui nous donne elle pouvait, et vu que vous connaissez les terminaisons ça rentre pile poil, pouvait, A-I-E-N-T, comme sur l'exemple. Ensuite, le deuxième c'était, on avait donc il avec prendre. Donc il prenait, pareil ça rentre. A-I-E-N-T, là-dessus, c'est un peu pareil, ça change pas. On savait qu'il n'y avait pas de Z à mettre parce que de toute façon, ça ne rentrait pas. Donc, ensuite, on avait pour le troisième, nous avec dire. Nous disions, parce que vous connaissez vos terminaisons de l'imparfait, vous savez que ça finit par I-O-N-S quand on a nous, donc nous disions. Ensuite, nous avions venir avec il, donc la troisième personne du singulier, ça nous donne venait, A-I-T, pas de problème. Pour le 5, c'était faire, avec cette fois-ci la deuxième personne du pluriel, donc vous faisiez. Mais attention, il ne faut pas oublier de bien remettre AI, ça ne se lit pas faisiez, mais on l'écrit avec AI. Donc IEZ à la fin.
Pour le 6e, on avait donc tu, donc tu avec le verbe aller, tu allais, A-I-S cette fois-ci à la 2e personne du singulier. Pour le numéro 7, taire, donc se taire, vous taisiez, I-E-Z à la fin. Et le dernier, avec voir, et cette fois-ci le pronom nous, nous voyons. Et là, c'est encore notre petit piège de d'habitude. Pas oublier qu'avec voyons, c'est le Y qui est avant la terminaison, donc le IONS. Pour la grammaire, il fallait non seulement bien lire la consigne, mais bien regarder les différents mots des phrases. Ça nous permet aussi de bien identifier les différentes classes grammaticales des mots. Donc, il fallait écrire en rouge le mot interrogatif de la question, parce que ce sont toutes des questions, entourer le verbe et souligner, du coup, le sujet. D'accord? Donc, pour le premier, on avait « Pourquoi pleures-tu » Celui-là, il est assez simple parce qu'il n'y a vraiment que 3 mots, donc là, il y a vraiment peu de chances de se tromper. Pourquoi? C'est donc le mot interrogatif. Il nous donne même la raison de la question, en fait. Pourquoi pleures-tu? On demande une justification derrière. Pleure, en plus, il y a le S à la fin. Il est donc conjugué à la 2e personne du singulier. C'est donc le verbe du verbe pleurer. Et tu, c'est le sujet. D'accord? Là-dessus, pas de souci. Pour le 2e, on avait « Où se trouve l'hôtel ?» Où se trouve l'hôtel? Où, c'est le mot interrogatif. On n'oublie pas, on a le O et le U avec un petit accent qui nous indique donc une réponse qui va être un lieu, forcément. Où se trouve? Trouve du verbe trouver, donc c'est lui le verbe. Et l'hôtel, c'est le sujet. Parce que où se trouve l'hôtel? Où se trouve quoi? L'hôtel, c'est lui le sujet. On veut savoir où est-ce qu'il se trouve, lui. Pour le 3e, on avait « Quand inventerez-vous la machine à voyager dans le temps ?» Alors là, attention, parce qu'on va demander qu'un seul verbe. Ok? Le verbe conjugué dans cette question, c'est donc « inventerai », EZ, d'accord? Le mot interrogatif, j'ai failli l'oublier. « Quand ?» Puisqu'on nous demande une date, ou en tout cas dans pas longtemps, un indicateur de temps, donc quand, c'est le mot interrogatif qui appartient à cet indicateur de temps. Vous, c'est lui le sujet, ça va pas être le temps, attention, parce qu'il y en a qui vont probablement m'entourer voyager, c'est possible. Inventerai, c'est le verbe conjugué de la phrase, EZ à la fin, donc son sujet, c'est vous. On sait que dans une question, on inverse le sujet et le verbe. Vous inventerez, bientôt, par exemple, la machine à voyager dans le temps. Attention. Pour le numéro 4, on avait « Comment se déplaçaient les hommes du Moyen-Âge » Mot interrogatif, comment, parce qu'on veut savoir de quelle manière, d'accord? Se déplaçaient, regardez bien les terminaisons, c'est important. Quand on fait de la conjugaison, c'est pas juste de connaître par cœur ces terminaisons, mais de ne pas savoir les utiliser ou de les repérer, c'est à ça que ça sert. Donc là, on voit A-I-E-N-T. En plus, on connaît ce temps-là. Se déplaçait du verbe se déplacer, ER, donc c'est lui le verbe. Et en plus, on a directement la réponse. Les hommes du Moyen-Âge, c'est lui le sujet. On pourrait très bien mettre les hommes, mais là on a carrément les hommes du Moyen-Âge. C'est un sujet un peu complet, ça nous donne un indicateur plus précis. D'accord? Et pour la dernière question, on a « Que pense Sandra de cette histoire ?» Alors là, attention par rapport au repérage du sujet. Mais on commence. Que pense Sandra de cette histoire? Le mot interrogatif, c'est « que ». Qu'est-ce qu'elle en pense de cette histoire? On va attendre une réponse qui va être l'avis de Sandra par rapport à cette histoire. Donc « que », c'est le mot interrogatif. « Pense », donc du verbe « penser », il n'y a pas d'autre verbe de toute façon dans la phrase, donc qu'est-ce qu'elle pense? Donc que pense-t-elle? Là on a enlevé « elle » et on a mis un prénom, donc Sandra. C'est donc le sujet, parce qu'encore une fois, c'est une question où il y a un mot interrogatif et ensuite on a inversé le sujet et le verbe pour que ça rende un petit peu mieux en question. Donc, que pense Sandra, c'est-elle le sujet, de cette histoire? C'est tout pour aujourd'hui. Alors, il y avait aussi l'anglais. L'anglais, là, fallait vraiment juste écouter, bien essayer de s'imprégner des différents mots de vocabulaire, d'accord?
Donc n'hésitez pas à le réécouter, même quand ce n'est pas le jour de l'anglais, vous pouvez très bien réécouter le vocal avec les différents mots, d'accord ? Re-regarder le PDF, même essayer de retrouver des objets dans votre maison par rapport juste à l'écoute du mot. L'anglais, c'est vraiment quelque chose qu'on va retravailler de toute manière parce que c'est compliqué de faire ça à distance sans avoir un lien direct, de pouvoir parler directement. Mais c'est pas grave. Faites de votre mieux, c'est tout ce que je vous demande. En tout cas, merci encore pour vos retours par rapport aux vidéos, ça fait vraiment hyper plaisir. Là, je tourne ça la dernière semaine de la semaine passée, donc là on est vendredi 24 avril, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir plein de retours positifs, ça montre aussi que c'est utile et que ça vous sert, donc c'est vraiment pour ça que je l'ai fait, en espérant que ça vous serve. Donc c'est génial si c'est le cas. Je m'en vais tourner vraiment vite la vidéo qu'il me manque. Et je fais déjà la petite annonce, vous savez très bien, cette semaine-là, vendredi, c'est un jour férié. Donc, il n'y aura pas, évidemment, de devoirs, comme un vrai jour férié, mais je vous ferai part également d'un petit mail avec plein de petits défis et de petits jeux à faire. Je pense que ça devrait vous plaire. Donc, on se retrouve demain pour la suite des feuilles de route.